Bonjour à vous tous les enfants. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours sur les lancers de Thalès avec donc cet exercice que vous aviez à terminer pour aujourd'hui. Alors, construire un triangle ABC rectangle en B, tel que AB égale 4, BC égale 3, AC égale 5, donc j'ai dessiné. Là, vous avez vérifié en utilisant la réciproque de Pythagore il s'agit bien d'un triangle rectangle. Sur la demi-droite BA, donc je vais tracer ici. Hop, là, on va pas belle, hein. Allez, hop, on va essayer de faire un peu mieux quand même. Qu'est-ce que je fais là? Des bêtises. Allez. À demi-droite BA. On va repasser en, en noir. Là, la demi-droite BA. Donc, je suis où? Je suis là, donc BA. On continue comme ça. La droite BA. Place le point E tel que BE égale 8,8. Donc là, 4, 8, hop, vous êtes par là. Là, je dois avoir le point E. D'accord? Et je rajoute ici que BE, ça fait 8,8. Trace la parallèle à AC passant par E. Donc AC, c'est ici. La parallèle à AC passant par E. Ça va faire un truc comme ceci. Et elle recoupe la droite BC, la droite BC qui est là, en F. Donc ici, j'ai le point F. Calcul EF, calcul BF. Bon, là, c'est classique, hein. On se rend compte qu'avec la figure qu'on a faite, eh ben, on a typiquement une configuration Thalès avec ici et là des droites parallèles. Donc, du classique. Bon, on y va. Alors, dans le triangle, alors c'est lequel le grand triangle? C'est BFE. BFE. On a. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un point A qui appartient au segment BE, c'est bon, il est bien sur un côté. On a le point C qui appartient au segment BF, c'est bon. Et on a également la droite AC qui est parallèle à la droite BF. Alors évidemment, hein, n'oubliez pas, hein, BE, quand on a tracé BE, on a tracé finalement une demi-droite ici. Oui, mais là, on s'intéresse au segment. Pareil pour BF. Pour BF, on a parlé d'une droite, une droite, de la droite BC ici, c'est la droite BC. Donc du coup, c'est tout ça. Donc on prépare de la droite BF. Oui, mais là, on s'intéresse seulement au segment BF, donc qui bloque AF, B, et qui bloque AF aussi. D'accord? Donc on a donc tout ça, les points qui appartiennent au segment, les droites parallèles. Donc, on peut appliquer donc l'énoncé de Thalès. D'après l'énoncé de Thalès, eh bien, j'ai des fractions qui sont égales. C'est un peu plus de place. Alors, première fraction, BE sur BA. Deuxième va être BF sur BC. Et enfin, EF, ouais, EF sur A, sur quoi? Sur AC. Et du coup, j'ai fait une grosse bêtise ici. Vous avez vu les parallèles que j'ai mis ici? J'ai mis AC parallèle à BF. AC, mais c'est tellement pas parallèle à BF, c'est n'importe quoi. AC parallèle à EF. Quelle heure il est là? 8h39 au moins. Pourtant, je devrais être réveillé normalement. Bon, apparemment pas encore. Allez. Donc AC est parallèle à EF. Donc j'ai ici donc mes trois fractions égales. Je vérifie, hein, j'ai bien mon point B ici, mon point je dirais, principal. J'ai bien ici le point E, le point F, je retrouve bien EF ici. J'ai un point A ici, le point C ici, j'ai bien AC ici. Et je parle bien de AC et de EF. Ce qui me permet donc de vérifier d'ailleurs que j'avais fait une grosse bêtise ici en mettant BF. D'accord? Allez, en particulier, qu'est-ce qui va m'intéresser comme fraction égale? Ben, je vais m'intéresser évidemment, puisque je cherche EF, je vais m'intéresser à la fraction qui utilise EF. Donc EF sur AC. EF sur AC égale. Alors égale quoi? Quelle autre fraction à quelle autre fraction je vais m'intéresser ici? J'ai BE sur BA ici. BE sur BA. Est-ce que je connais BE? Oui. Est-ce que je connais BA? Oui. Donc c'est bon, c'est le bon choix. Je vais donc choisir. Attention, excusez-moi. Petite erreur ici. Comment on fait pour enlever ça?
fois. Voilà. Donc j'ai mis donc BE sur BA. Donc je prends BE sur BA. Je fais mon petit produit en croix. Donc je vais peut-être faire ici dans une nouvelle colonne. Je fais mon produit en croix. Ça va me faire EF fois BA qui est égal à BE multiplié par AC. Très bien. Vu que je cherche EF, je veux avoir EF égal. Il faut donc que je me débarrasse de ce BA. Et comment on se débarrasse d'un BA lorsque celui-ci, attention, est multiplié. Hein, c'est important, ça, mais il est multiplié à l'inconnu. Sinon, ce serait différent. S'il était ajouté, on ferait autre chose, vous le savez bien. On va ici donc multiplier par 1 sur BA. De chaque côté, évidemment. 1 sur BA. D'accord? Et donc, ça nous fait un EF qui est égal à BE multiplié par AC sur BA. Je remplace par les valeurs. EF est donc égal à BEC, donc 8,8, multiplié par AC 5 et BA 4. Allez, une petite calculatrice. Hop là, on la remet un peu à droite. 8,8 multiplié par 5 divisé par 4. Ça me fait 11. EF égale 11. Très bien. Et on est content du résultat. Youpi! Et on continue. Maintenant, il faut trouver donc BF. Alors, comment est-ce qu'on va trouver BF? On va prendre une autre égalité dans ces trois qui étaient là. On va en prendre une autre. On va prendre quoi? On va évidemment prendre BF. Donc, on a aussi, n'oubliez pas d'écrire ce qu'il faut écrire. On a aussi donc BF sur BC qui est égal à... Alors, pourquoi BF sur BC? Parce que tout simplement, il y a BF et ce qu'on cherche, c'est BF. Alors, on va prendre quoi après? On reprend en général, on reprend la même que tout à l'heure, c'est-à-dire BE sur BA. Bien sûr, je pourrais prendre évidemment EF sur AC, puisque maintenant je connais EF et je connais AC, mais toujours le même problème. Imaginons que je me sois planté dans ma recherche EF, je ferai rentrer l'erreur dans mon nouveau calcul, donc c'est dommage. Donc, je vais tout profiter d'utiliser BE sur BA, parce que ça, je suis sûr du résultat, puisque c'est marqué dans l'énoncé. Donc, ça nous fait donc ceci. Donc, je fais le produit en croix, en commençant bien sûr par BF, puisque c'est ce que je cherche. BF fois BA est égal à BC fois BE. Je cherche, je vais obtenir BF égal, donc ici, il faut que je me débarrasse du BA, comme tout à l'heure en fait, hein, fois BA égale BC fois BE. Donc je vais donc me débarrasser du BA en multipliant par 1 sur BA de chaque côté. Très bien. Donc ça me fait donc un BF qui sera donc égal à BC fois BE sur BA. Je remplace par les valeurs. Je vais essayer d'écrire un peu plus droit tant qu'à faire. Alors, BF égale BC, c'est quoi BC? BC, c'est 3. Multiplié par BE, c'est toujours 8,8. Divisé par BA, c'est toujours 4. Allez, on reprend la calculatrice. 3 fois 8,8 divisé par 4. 6,6. BF égale 6,6. D'accord? Très bien. Alors, donc du coup, j'ai obtenu EF qui valait 11 et j'ai obtenu BF qui vaut 6,6. Alors, ce que je peux faire maintenant, pour voir si j'ai pas fait d'erreur, que j'ai toujours pu faire une erreur de calcul quelque part, ça peut arriver. Bien, regardez, puisque ce triangle BEF, il est évidemment rectangle, puisqu'on a toujours l'angle droit ici. Donc, pour vérifier qu'il est rectangle, je vais vérifier s'il vérifie bien la réciproque du Pythagore. Est-ce que ça au carré plus ça au carré, ça fait bien ça au carré? On va vérifier. Bon, parce qu'on a la calculatrice à côté. On fait 8,8 au carré
plus, c'est combien? 6,6. 6,6 au carré égale 121. Et 11 au carré, ça fait 121. C'est bon. Donc, on a pu vérifier ainsi qu'il y a de très, 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 très fortes chances qu'on ait fait juste, puisque on a réussi à retrouver des valeurs qui correspondent bien à un triangle rectangle. Parfait. Allez, on continue avec l'exercice 24 maintenant, qu'on va faire ensemble. Donc, on va voir l'énoncé. Et après, vous mettrez en pause pour essayer de le faire un peu tout seul. Même s'il n'est pas très facile, mais enfin, ça vaut quand même le coup de prendre un peu le temps, d'y réfléchir, même si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mais certains y arriveront, ça j'en suis sûr. Et puis comme ça, après, on fera ça ensemble. Donc, vous avez vu ici, on a ce qu'on appelle l'instrument de Gerber. Alors, c'est constitué de deux bâtons. Donc, c'est ceci, l'instrument de Gerber, c'est ça. Hein. L'instrument de Gerber, c'est ça. Donc, constitué de deux bâtons perpendiculaires. Ici, il y a un angle droit ici. D'accord, il y a un angle droit ici. Et non seulement il y a ça, mais en plus, les deux côtés ici et là ont la même longueur. Ça fait un triangle isocèle. En fait, si on s'intéresse au triangle ADE, il est isocèle rectangle, tout simplement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on le place ici dans la situation avec l'arbre. On le place ici. On le place ici. Pourquoi? Parce que simplement, on va le placer de telle sorte que les points S, A et E soient alignés. Alors pourquoi plutôt comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, simplement, on place ici son œil. Oui, ça c'est un œil, il est joli mon œil. Hein. Regardez, hop. On place ici l'œil. Et il faut tout simplement, quand on regarde les choses, que le point E que l'on voit, évidemment, c'est le bout de l'instrument, soit confondu avec le A qui est l'autre bout de l'instrument, ça aussi on le voit facilement, et on va placer tout simplement l'appareil pour que juste à cet endroit-là, dans la perspective que l'on va avoir, on va tomber sur le haut de l'arbre. D'accord? Le point qu'on veut mesurer en fait, le point dont on veut mesurer la hauteur. D'accord? Donc on place donc l'instrument comme ceci, on se place, on le passe au bon endroit, on fait bouger le point B à la bonne position pour que, posé au sol, en regardant avec son œil, eh bien, on arrive à faire en sorte que ces trois points soient parfaitement bien alignés. Donc, on les voit tous au même endroit finalement. Quand on regarde avec la perspective, on ferme un œil pour éviter d'avoir le relief. On regarde seulement avec son œil prioritaire. Et tout simplement, donc on fait en sorte que les trois points E, A et S soient confondus en fait dans notre vision. D'accord? Bien. Donc j'espère que tout le monde a vu un petit peu comment va se placer cet instrument pour mesurer les choses. Alors, et grâce à ça, on va mesurer donc la distance SP, qui est donc notre recherche ici, donc pour connaître la hauteur de l'arbre, mais si on pourrait chercher ici la hauteur d'un immeuble, la hauteur de n'importe quoi. Donc l'instrument a été planté verticalement, c'est-à-dire que AB est perpendiculaire à OB, d'accord, on a évidemment donc un angle droit ici. On sait que AD vaut 0,4, d'accord, on va l'écrire plutôt ici pour avoir plus de place. AD vaut 0,4, AB total ici, hop là, AB total, pas beaucoup de place là. Ça fait 1,5 donc en mètres, toujours en mètres, on va mettre 50. Et BP, donc la distance qu'on a mis entre le bâton et le pied de l'arbre, c'est 8 mètres. Donc on a placé le bâton à 8 mètres de l'arbre et c'est là qu'on a réussi à avoir le point E, le point A et le point S parfaitement alignés lorsqu'on a mis son œil devant et qu'on a regardé. D'accord? On sait évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, que le triangle ADE était bien un triangle isocèle rectangle. D'accord? Bien. Calcul. Alors, on s'arrête. J'allais commencer, vous vous rendez compte? Non, on s'arrête. Enfin, vous arrêtez. Moi, je vais continuer ce que vous allez mettre en pause. Et vous allez essayer de faire le maximum de questions qui sont là-dedans. Si vous arrivez à toutes les faire, tant mieux. Si vous n'arrivez pas à aller très loin, tant pis. Mais cherchez. Et puis, même si vous n'arrivez pas, mettons, à faire par exemple le petit b, d'accord, et que vous êtes bloqué, regardez la correction jusqu'au petit b, puis vous remettez en pause et vous continuez à essayer de faire le reste. C'est un genre d'exercice pas facile, d'accord, mais pas non plus insurmontable.
Ça veut dire que si vous le travaillez avant, même si vous n'y arrivez pas, la correction sera utile. Si vous ne faites pas les choses sérieusement, la correction, ah ouais, soit ah bah c'est facile finalement, soit oula c'est trop compliqué ça. Tout dépendra de votre humeur, mais dans tous les cas, ça ne servira à rien. Donc il faut vraiment le faire par vous-même, et essayer par vous-même, que vous y arrivez ou que vous n'y arrivez pas, ça c'est pas grave, mais il faut essayer pour que la correction soit utile. Bien, allez, mettez en pause. Tout le monde. Bonjour. Vous avez mis en pause. Nous revenons. J'espère que tout le monde a mis en pause, sinon c'était ridicule ce bonjour. Attention. Déjà que c'était ridicule dans tous les cas. Bon, on continue. Calcule la distance OB. À la distance OB, voilà ce qu'il faut trouver ici. Déduisons la nature du triangle ABO. D'accord, déjà ABO, on sait qu'il est rectangle. D'accord. Donc, tout ça déjà on peut le dire. Mais enfin, une fois qu'on aura trouvé OB, peut-être qu'il faudra trouver d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on sait ici pour calculer la distance OB? Eh bien, on voit que si on se place dans le triangle ABO, donc je ne m'intéresse pas encore réellement à mon arbre. Si je m'intéresse ici pour l'instant juste à ABO, eh bien, en mettant avec ce DE qui est là, eh bien, je suis déjà en configuration de Thalès. Puisque, évidemment, DE et BO sont parallèles. Puisque sont toutes les deux perpendiculaires à AB. D'accord? On a fait ici exprès un angle droit. Comme on le place sur un sol qui lui-même est droit, donc on le plante perpendiculairement. J'ai donc bien des perpendiculaires partout, donc bien des parallèles. D'accord? On n'aura même pas besoin de démontrer que c'est parallèle. C'est une évidence due aux règles de sixième sur les perpendiculaires à une même troisième droite. Donc ici, je peux donc faire sans problème du Thalès, qui va peut-être me permettre de trouver BO, si je connais assez de données dans mon instrument. Bon, on va regarder. Alors, on a dans le triangle, c'est le petit A ça, dans le triangle, alors ABO. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc le point D qui appartient à AB, on a le point E qui appartient à AO, et on a donc la droite DE, je vais l'appeler ED parce que j'ai déjà écrit le E, qui est parallèle à la droite BO. Donc, je suis bien en configuration Thalès. Je peux donc écrire d'après l'énoncé de Thalès. Alors, qu'est-ce qu'on a d'après l'énoncé de Thalès? Alors, on a tout simplement que donc trois fractions qui seront égales. Alors la première va utiliser par exemple AB. AB sur AD. D'accord? AB, le grand côté, divisé par AD, le petit côté. Égal. Alors ensuite je vais avoir quoi? Je vais avoir AO sur AE. Là encore. AO, le grand côté, sur AE, le petit côté. Ouais, je fais plus de petits dessins parce que j'ai remarqué hier aux enregistrements que depuis que je suis passé avec ce Microsoft Whiteboard, qui est plus simple que le Photoshop pour faire le travail, eh bien, il n'affiche plus le pointeur de la souris quand je le bouge. Donc du coup, parfois, j'ai dû dire regardez là, puis du coup, vous ne voyez pas du tout où c'était. Donc là, il faut à chaque fois que je pense à rajouter des petits dessins pour que vous sachiez où on en est. Bien, du coup, je continue ça. Du coup, AO sur sur AE est égal donc à BO sur DE. D'accord? BO, ici, le grand côté, divisé par DE, le petit côté. Qu'est-ce qui va m'intéresser ici en particulier? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver OB, que j'ai appelé ici BO. Donc, je vais m'intéresser à BO sur DE, qui est donc égal à... Alors, qu'est-ce que je vais prendre? AB sur AD. Est-ce que je connais tout sur AB sur AD? AB, ça vaut 1,5, donc je connais. Et AD, ça vaut 0,4. Je connais. Parfait. Donc, je vais donc utiliser AB sur AD. Est-ce que j'aurais pu utiliser AO sur AE? AO, je ne connais pas. AE, non plus. Donc, franchement, ce n'est vraiment pas le bon choix. Donc, il fallait bien prendre, effectivement, AB
sur AD. Je cherche BO, donc je fais le produit en croix en commençant par BO. Même, je vais même le rappeler OB, comme ça j'aurai directement la bonne notation. OB multiplié par AD est donc égal à DE multiplié par AB. Puisque je veux avoir OB égal, ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse de ce AD. Et on se débarrasse de ce AD en multipliant de chaque côté par 1 sur AD. 1 sur AD. Ce qui nous fait donc un OB qui est égal à DE fois AB divisé par AD. D'accord? Allez, on va remplacer par les valeurs. OB égale. Oh là, mais en fait, j'ai même pas vraiment besoin de remplacer par les valeurs, parce que regardez. Qu'est-ce que je sais depuis le début? Depuis le début, je sais que DE et AD ont la même longueur. D'accord? AD et DE ont la même longueur. Donc, ça veut dire que AD et DE, ben, je peux simplifier par AD et DE. C'est les mêmes nombres. Ils valent combien? Ils valent 0,4. Mais en fait, à la limite, quelle que soit la valeur que ce serait pareil. Je peux simplifier DE et AD parce qu'ils ont forcément la même, c'est la même valeur. Parce que effectivement, le triangle ici, le triangle que j'ai mis en haut ici, alors en vert, je repasse dessus sinon vous n'allez pas le voir, que j'ai mis ici en vert, est un triangle isocèle. D'accord? J'obtiens donc directement OB égale AB. Bon, puisqu'on demande la distance, je vais quand même la marquer. Est égal, AB c'est combien? C'est 1,5 mètres. Mais en réalité, pour ce qui m'intéressait, j'aurais même pu ne pas remplacer par les valeurs et dire que directement, puisque OB égale 1,5 également, donc j'ai également 1,5 ici, tout comme j'avais 1,5 là, eh bien ça me prouve que donc ABO est isocèle. Et comme je savais qu'il était déjà rectangle, je peux rajouter même rectangle isocèle. En toute rigueur, il faudrait écrire il est isocèle, parce que là, ça me permet juste de dire ça. Or, il était déjà rectangle, donc il est rectangle isocèle. En toute rigueur, il faudrait dire ça. Mais ce matin, je ne serai pas en toute rigueur. Voilà. Je pense qu'on comprend facilement ce qu'on veut dire. Petit b. Petit b, montrer que AB et SP sont parallèles. AB et SP sont parallèles. Alors ça, franchement, c'est une évidence complète, puisque évidemment, l'arbre, on a fait en sorte d'avoir un arbre qui était perpendiculaire au sol. Et en tout cas, même s'il ne l'était pas, si on avait un arbre comme ceci, nous, ce qui nous intéresse à calculer, c'est cette distance-là, pas la distance le long de l'arbre. Donc forcément, on s'intéresse, nous, à ce qui est perpendiculaire. Donc ici, on va donc dire de manière évidente que c'est parallèle. Puisqu'il demande de le montrer, on va dire comme en faisant en sixième. Hein. On a la droite SP qui est perpendiculaire à la droite OP et la droite AB qui est elle aussi perpendiculaire à la droite OP. Et donc, les droites SP et AB sont parallèles, ce qui était demandé. Petit c, démontrer que le triangle SPO est rectangle isocèle en P. SPO, c'est ce grand triangle-là. SPO, est-ce qu'il est rectangle isocèle en P? Alors pour cela, eh bien, bon, rectangle, ça c'est une évidence, c'est même pas la peine d'y revenir. Il va falloir montrer qu'il est isocèle. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, là encore, avec du Thalès. Ici, est-ce qu'on est en configuration Thalès? Ben oui, parce qu'on vient de prouver ici dans le petit b qu'on avait des droites parallèles. Donc pas de problème pour les parallèles. Le fait que les points appartiennent au segment, c'est une évidence. On va donc se placer dans le triangle
applique moins SPO. On va faire dans le même nom que ceux qu'ils ont donné. Dans le triangle SPO, on a quoi alors? On a le point A qui appartient au segment OS. On a le point B qui appartient au segment OP. Et on a les parallèles, c'est-à-dire AB qui est parallèle à SP. On peut donc appliquer l'énoncé de Thalès. Donc, d'après l'énoncé de qui? Oui, c'est bien, toi l'a crié. L'énoncé de Thalès. On peut donc écrire les trois fractions égales. Alors, la première, ça va être quoi? Alors, OS sur OA, d'accord? OS, le grand côté, divisé par OA, le petit. Après, à partir de O encore, on va avoir OP, le grand côté, sur OB, le petit côté. Donc, OP sur OB. D'accord? Et après, on va avoir également SP sur AB. SP, le grand côté ici, sur AB, le petit côté ici. Bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser ici dans ces trois fractions, ces trois égalités? Bien, puisqu'on veut montrer que c'est un triangle isocèle rectangle. En fait, on veut montrer que la longueur SP est égale à la longueur OP. D'accord? Donc, il va de soi que c'est ce qu'on va chercher. En fait, c'est la longueur SP. OP valant donc 9,5, 8 plus 1,5. Ça veut dire que si je trouve SP égale 9,5, c'est bon. C'est un triangle rectangle isocèle. D'accord? Donc, je vais chercher SP. En particulier, alors donc, je m'intéresse à SP, donc SP sur AB égale. Alors, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je connais OS et OA? OS, je ne connais pas. Franchement, j'aurais du mal à connaître. OA, je pourrais mesurer, enfin, c'est pas facile. En tout cas, je ne connais pas, en tout cas, ici. OP sur OB. OP, est-ce que je connais? Oui. OB, est-ce que je connais? Oui. Donc, c'est facile. Je le connais parce que je l'ai trouvé dans la question petit a. N'oubliez pas. Hein. D'accord? Ah, donc, c'est donc SP. Donc, ce qui m'intéresse, c'est OP sur OB. OP sur OB. Alors, je m'intéresse à quoi? Moi, je m'intéresse à SP. Donc, je fais SP multiplié par OB qui est égal à AB multiplié par OP. Moi, ce que je veux avoir, c'est... oui. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est SP. Donc, puisque je vais avoir SP égal, je vais donc devoir me débarrasser de ce OB. D'accord? Comment se débarrasser de ce OB ici? J'attends. Voilà, on multiplie par 1 sur OB. Très bien. C'est qui l'avait dit? C'est bien. 1 sur OB. Donc, SP donc égal, on simplifie par OB, je n'ai pas marqué là non plus, je n'ai pas marqué, tiens, qu'on a simplifié par AD. Donc, SP égale donc AB fois OP sur OB. Et là encore, comme tout à l'heure, on pourrait calculer évidemment, mais comme tout à l'heure, puisqu'on sait que on a prouvé ici que ABO ici est un rectangle, est un triangle isocèle. Un rectangle, on s'en fichait dans ce cas-là. Il est isocèle. Ça veut dire que la distance de BO et la distance AB, c'est le même. Donc, ça veut dire que dans cette fraction-là, dans la fraction que j'ai ici, AB et OB sont les mêmes. Je peux donc simplifier, là encore, par eux, comme j'avais fait tout à l'heure. Et donc, trouver SP égale OP. Donc, là encore, SP égale OP. Et donc, évidemment, SPO et rectangle isocèle avec la même chose que tout à l'heure. Normalement, je pourrais dire, pour être tout à fait parfait, qu'il était isocèle et que comme on savait déjà qu'il était rectangle, il est rectangle isocèle. En déduire la hauteur SP de l'arbre, petit d, en déduire la hauteur SP de l'arbre, ben donc tout simplement, ça c'est facile, SP est donc égal à OP, c'est-à-dire 8 plus 1,5, SP égale 9,5 mètres. L'arbre mesure
9,5 mètres de hauteur, évidemment. Ça, je ne précise pas. On va pas non plus exagérer. Alors, la question suivante était donc quelles sont les seules mesures utiles pour utiliser l'instrument de Gerbert, une fois bien positionné, comme sur le dessin, évidemment. Eh bien, on voit finalement, alors je vais mettre un peu dans la partie haute pour ici, pour garder un peu de place. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, regardez, le SP, je l'ai trouvé comment le SP? Le SP, je l'ai trouvé en faisant égal OP. D'accord? Mais OP, c'est quoi OP? Parce qu'OP, je ne l'ai pas directement. Je l'ai fait en trouvant, en disant que OP, c'était PB plus BO. Donc, c'est PB plus BO. D'accord? Et ce BO, comment est-ce que je l'ai trouvé, ce BO? BO, on a trouvé ici que c'était AB. Donc, c'est PB plus, c'est un plus, ça, pas beau, tant pis. Plus, non, si, il ne me plaît pas. Voilà, il ne me plaît pas. Donc, c'est PB plus AB. D'accord? Eh bien, ça, je pense que ça va répondre en même temps à la E et à la F. On voit que les seules choses dont j'ai besoin lorsque je veux utiliser un instrument de Gerbert, c'est PB, c'est-à-dire à quelle distance de l'arbre j'ai placé le bâton, et j'ai besoin de AB, et c'est quoi AB? C'est tout simplement la hauteur de mon instrument de Gerbert. Donc en ajoutant simplement la distance à laquelle je suis de mon objet et la hauteur du bâton de Gerbert, enfin de l'instrument de Gerbert, c'est pas un bâton, bien, ça me donne directement ma hauteur de l'arbre. D'accord? Donc on voit que c'est un instrument assez efficace puisque, d'accord, pour réussir à faire les premiers calculs, à comprendre comment ça marche, bien effectivement on a fait quelques petits calculs de Thalès, mais à l'utilisation, celui qui est réellement sur le terrain en train de s'en servir, ben, il n'a pas besoin, lui, de savoir grand-chose. Encore, il n'a même pas besoin de connaître Thalès. Il plante le bâton au bon endroit, on lui dit, il faut juste faire l'addition entre la distance entre l'arbre et le bâton et la hauteur de l'instrument. Et ça, bien sûr, il sait faire sans problème. Et au pire, il marquera juste la distance et après, quelqu'un d'autre ajoutera la hauteur de l'instrument. Enfin, ça, c'est pas compliqué. D'accord? Voilà, donc c'était l'instrument de Gerbert. Je ne pense pas que ce soit encore utilisé. Je pense que c'est un instrument un petit peu ancien. À l'époque, on n'avait pas toutes les possibilités de maintenant. D'accord? Allez, on continue avec la vidéo qu'on avait commencé la dernière fois. On va vous demander maintenant de la continuer. C'est à partir de... on était où? On était, je crois, à 5 minutes et 9 secondes. C'est ça. Bon, au pire, c'est pas ça. Sur Pronote, je rajouterai un temps différent, mais je crois bien que c'est ça. 5 minutes et 9 secondes. Et jusqu'à la fin. Voilà, donc là, vous la regardez jusqu'à la fin. Rien à faire de particulier. Juste la regarder et on en parlera à la prochaine fois, à la prochaine leçon, pour terminer cette première partie sur Thalès, afin bien sûr d'entamer directement la deuxième. Allez les enfants, bonne journée à tous, travaillez bien et puis passez de bonnes journées. Bye bye bye.